vu et approuvé, je suis Fabrice Beaugrand, fondateur de Beaugrand Vin et dégustateur professionnel. Bonjour à tous, Véronique Raisin, je suis aussi dégustatrice professionnelle pour Béthane de Sauve et Cuisine et Vins de France. Salut à tous, Olivier Borneuf, dégustateur professionnel également, Béthane des Sauves et d'autres entités à venir. Donc aujourd'hui on goûte des champagnes. Olivier, tu nous as fait livrer 3 bouteilles de champagne. Tu nous expliques pourquoi tu veux qu'on goûte ça aujourd'hui? Effectivement, je vous ai un petit peu imposé le choix de la thématique. Il s'agit d'une maison de champagne, une coopérative pour être tout à fait précis, qui est située dans la Côte des Bars, donc dans le sud de la Champagne, équidistante de Dijon et Reims. Moi, je pense qu'on va goûter des trucs intéressants, quoi. Mais en plus, ce qui est amusant, c'est que c'est plutôt des pinots, alors pinot noir en majorité, alors qu'on est à 30 km de Chablis, quoi. Ça me paraît incroyable. Mais on va voir. Alors, on va commencer par la première cuvée, qui est la cuvée première. Alors, qui est un assemblage, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais 2 tiers Pinot Noir, 1 tiers Chardonnay, 3 ans de vieillissement sur lit. Donc, c'est l'entrée de gamme, hein. C'est un peu la carte de visite de la maison, alors en fait, ce que tu nous présentes là. C'est ça, Véronique, ouais. Et c'est ça où il y a le plus de chardonnay, parce que je crois que tu as 40% de chardonnay, donc quasiment tous les chardonnays partent là-dedans, hein. Exactement. Et c'est aussi la cuvée qui est la plus importante en termes de volume en fait. C'est assez net comme vin. Je pense que c'est grand public. C'est assez bien positionné. Brut réserve, entrée de gamme pour tout le monde. Côté un peu crémeux. Ouais, c'est souple, il y a du fruit, c'est gourmand, c'est facile en fait, mais dans le bon sens du terme. Ah, complètement d'accord, Véronique. C'est gourmand, c'est généreux. Ça reste champagne, hein. On en reprend volontiers un deuxième verre. Mais il y a ce côté, oui, caressant, tactile. Alors en période de confinement, c'est curieux de dire ça, mais Par contre, peut-être un peu à l'apéritif, mais plutôt à table quand même. Tu vois, là, moi, la bouteille atteint vers les 10 degrés. On voit qu'il y a quand même une certaine ampleur. Moi, je le vois plutôt à table. Ouais, puis je trouve qu'il y a de la relance en finale quand même, c'est vraiment sympa. En termes de prix, on est dans quelle gamme de prix? Moi, j'ai vu sur internet autour de 24 euros, je crois. Moins de 25 euros alors. Ok. Ouais. ah, c'est correct, hein. Ouais. Ah ben, il y a pas photo pour moi. 25 euros, on est complètement placé. C'est le champagne accessible et qui en donne pour son argent, quoi. Voilà, c'est un véritable champagne Ouais. avec du fruit. Je mettrais 14 par exemple. 14 sur 20. Vous voulez mettre une petite note? Ouais, 14. Ouais, moi, je suis autour de 14 aussi. Comme d'hab, hein. 13,5. Mais je suis prêt à monter à 14 parce que il y a du charme. Il y a du charme dans cette cuvée. Je trouve que elle a un petit côté coquin, quoi. On prend du plaisir. Next. Allez, on passe à la deuxième. Alors, une cuvée tout à fait originale. On va goûter un 100% Pinot Blanc. Alors, le Pinot Blanc, c'est un cépage quand même qui est très implanté dans la Côte des Bars. C'est un 2009. Donc ça a quand même 11 ans, c'est pas tout jeune pour un champagne. Mais tu vois, là, le millésime 2009 est assez bien contrôlé. On n'a pas les excès parfois un peu solaires de ce millésime. Et je trouve que c'est un vin qui a une très grande personnalité, hein. J'arrive pas à en placer une, mais ce que je voulais dire sur le Pinot Blanc, c'est qu'en fait, c'est super rare. En fait, il y a 7 cépages dans l'appellation Champagne. Pinot Noir, Meunier, Chardonnay. Et en fait, il y en a 4 autres qu'on connaît moins bien, qui sont l'Arbane, le Petit Meslier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris. Et ça représente moins d'1% des surfaces de la Champagne. Donc en fait, c'est vraiment une cuvée finalement assez rare, assez confidentielle. Et comme tu le disais, Fabrice, effectivement, je trouve que ça a un intérêt parce que parfois faire des choses confidentielles, ça ne donne pas forcément des grandes choses. C'est pas parce que c'est rare que c'est bon. Et là, je trouve qu'on a quand même les deux parce qu'il y a vraiment une personnalité assez intéressante. Moi, je trouve que la petite proportion passée en fût, ça lui amène de la richesse, de la patine, des petites notes un peu mielées comme ça, un peu plus chaudes. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est un vin surprenant. Donc, j'aime beaucoup. Oui, c'est très bien réalisé. Il y a encore beaucoup de fruits, je trouve, après plus de 10 ans de vieillissement. On a encore des notes citronnées très claires, hein, presque le citron confit. Moi, je suis entre la tarte au citron et la crème fouettée. Qu'est-ce que vous mettez comme note? Moi, je monte d'une petite marche, je suis à un beau 15. Ouais, pareil. Vous me tentez, hein. Le 15, ça me tente, hein. Allez, j'y vais, là. Allez, 15, je vous suis. Bon, la dernière. Troisième. Confidence. Donc, en théorie, le haut de gamme de la maison.
Alors effectivement, c'est le haut de gamme. Je pense que c'est en partie lié aussi à la composition de cette cuvée. On est à 92% de pinot noir, le reste en pinot blanc et en chardonnay. Donc écrasante majorité de pinot noir. Ah, on a Véro qui nous fait un changement de verre en direct. Ouais, je passe au stand. Bah ouais, parce que effectivement, la forme du verre et ça a son importance aussi bien pour le vin que pour les champagnes. Et je trouvais que tout à l'heure, quand je l'avais goûté dans le Riedel, ça le ramassait davantage. Ça lui donnait un peu plus de concentration, quoi. Donc c'était intéressant aussi. Pour moi, on est sur un vin de champagne. Ouais, c'est ça. On est sur un vin avec qui déploie tout son spectre aromatique avec une autre d'évolution. C'est pas fatigué, loin de là. On a ces petits fruits noirs là, confits presque. Alors là, c'est clairement à table. Et je trouve que Ça, on mange avec ça, c'est un vin pour manger. Quelle note vous mettriez? Ah, moi, je suis un petit 16, 15,5, 16, quoi. Ouais, 15,5, ouais, je mettrais. Montez là. J'hésite entre 15,5 et 16. Je vais quand même aller sur 16. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une cuvée qui représente admirablement ce que peut être le pinot noir dans la Côte des Bars. Et en termes de prix, on est à quel niveau? Alors, on est à 55 €. Sur le pinot blanc, on était à 40. D'accord. Chin-chin? Chin chin. Bon, on approuve et on boit. Ouais, c'est bu approuvé, clairement. Approuvé. À la prochaine. Salut, à bientôt.